Bonjour. En ce moment, vous vous demandez pourquoi Karrigan a quitté FaZe Clan. Et c'est une très bonne question et je vais vous répondre aujourd'hui. Et pourquoi FaZe ils sont pas au Major? Oui, il y a ça aussi, je vais y répondre. Et pourquoi on a vu FaZe dans un petit tournoi? Oui, je vais y venir, laisse-moi juste... Et sinon pourquoi FaZe... Mais la ferme! Putain, j'ai même pas le temps de démarrer ma vidéo. Vous vous rendez pas compte, on a perdu une légende de Counter-Strike. Vraiment une légende. Ils étaient beaux, forts, tellement incroyables. Ah oui, mais je suis pas du tout un fan de FaZe moi en fait. Bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé par rapport à FaZe. Il y a quelques mois, ils étaient encore en grande finale du Major, et aujourd'hui, ils sont même pas qualifiés pour le prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Partons de l'origine de tout. En premier, il y a eu le Big Bang. Oh, enfin non, peut-être pas jusque là quand même. Alors déjà, pourquoi s'attarder sur FaZe dans un premier temps? Si vous êtes né dans les années 2000, vous connaissez forcément cette période Call of Duty inondée par des trickshots et souvent avec le logo de FaZe Clan à côté. Alors à l'époque, on trouvait ça vachement impressionnant, mais aujourd'hui, ça fait plus tellement effet. Enfin, si vous voulez séduire quelqu'un, c'est pas du tout le bon truc à faire. Ouais. Oui, je fais également des trickshots sur Call of Duty Black Ops 7. Je suis fan de Falcon aussi. FaZe a des équipes dans les 4 coins du monde, que ce soit sur Call of, CS, PUBG, R6, Apex, Cooking Mama... Non, c'est une blague, ils ont plus d'équipe sur Apex. Enfin bref, nous on s'en fout, on va juste s'intéresser au meilleur jeu de l'histoire, j'ai nommé Counter-Strike 2. Et ils apparaissaient avec le roster de G2 qui, à l'époque, avait fini en demi-finale du Major de Cluj-Napoca. Alors, ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous récapituler les 10 années de FaZe Clan en une seule minute. Ça va être chaud, mais on va y arriver. C'est parti. La structure va avoir un démarrage lent, sans aucun trophée, leur première année en compétition, mais il ne saurait tarder avant de soulever celui du Star Ladder saison 3 face à Astralis qui venait de remporter le Major. Ils sont restés plus de 2 ans dans le top 10 d'HLTV, de 2017 à 2019, mais aussi de la mi-2021 après leur performance à Cologne jusqu'à fin 2025 où FaZe s'est toujours retrouvé dans les grosses compétitions internationales. Parmi les joueurs qui ont pu jouer pour FaZe, on retrouve Karrigan, l'un des meilleurs leaders, Nico, probablement l'un des meilleurs rifleurs de ce jeu, ou encore Rops qui excelle encore aujourd'hui chez Vitality. Aussi, FaZe n'ont pas raté un seul Major depuis leur existence, 16 participations au Major dont 5 finales et une victoire à Antwerp en 2022 dans un match de fou contre Navi. Ils remporteront aussi l'Intel Grand Slam à l'issue de l'ESL Pro League saison 17, l'un des plus grands prestiges de Counter-Strike. Parmi d'autres informations notables, FaZe est aussi connu pour avoir réalisé le doublé Katowice-Cologne, que très peu d'équipes ont fait, mais aussi pour les plus gros chocs de l'histoire, comme au Major de Rio, bon j'admets celui-ci il était un petit peu bizarre, ou encore celui de Boston. Je vous mets la vidéo, un des deux angles de la vidéo là. Au total, FaZe c'est 26 trophées, 43 finales et plus de 9,8 millions de dollars de cash prize grâce aux différentes compétitions. J'ai essayé d'être concis, synthétique, je pense que ça l'a bien fait, ouais. Mais en gros de gros, vous comprenez que FaZe, c'est l'une des meilleures structures internationales sur Counter-Strike, sans aucun débat. On va passer rapidement les premières années sur CS2. FaZe va remporter leur premier tournoi, l'IEM Sydney, le Thunder Peak World Championship et le CS Asia Championship. Et après ça, un enchaînement de 4 finales, dont celle du Major de Copenhague, victoire à Chengdu, puis plus rien. Que dalle. Alors plus rien, j'exagère. FaZe était quand même connu pour se retrouver dans le carré final. Atteindre les demi-finales, c'était quelque chose qu'ils étaient largement capables de faire. En 2024, l'équipe n'aura subi aucun changement. Les 5 joueurs sont restés les mêmes. Et pourtant, ils n'auront pas atteint la moindre demi-finale, à l'exception du Fall Final et du Major de Shanghai. Et en 2025, c'est pas mieux. Ils auront fait qu'un seul playoff à la PGL Bucarest. Alors qu'en phase de groupe, ils perdront à 2 reprises contre Astralis et Complexity. Astralis et Complexity. Après le Major de Shanghai 2024, Rops va partir de l'équipe et il sera remplacé par Eligi. Puis après ce sera Brookie qui va partir et qui va se faire remplacer par le GOAT, le Grand, le Mani. Et au Major de Steam, ils pèteront en quart de finale. Et le reste de l'année, les résultats ne dépassent pas la 4e place. Eligi va partir, remplacé par Jacob, et Twist va remplacer Rain. Quoi? Rain? Quoi? Alors oui, Rain, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais c'est le meuble de FaZe. Le mec, c'est un meuble. Il est dans la pièce là, voilà, il est posé. Faut que je finisse ma phrase parce que ça n'a aucun sens ce que je fais. Sur CS, si tu penses FaZe, tu penses Rain. Voilà. Le frérot, il était chez FaZe depuis le début. Il est resté 3539 jours. Ça fait presque 10 ans. Il a fait toute sa carrière chez FaZe. Et je vous avouerai que le voir partir, ça a quand même fait un choc. Pas seulement pour FaZe, mais pour toute la scène Counter-Strike en général. Maintenant, place au Major de Budapest. C'est l'ultime épreuve pour savoir si FaZe est toujours vivant ou si elle est éclatée au sol. Et le problème, c'est qu'ils vont démarrer le tournoi à la phase 1. Ils ont fini 11e au classement VRS, ce qui fait qu'ils sont directement dans la première phase de la compétition. Ce qui signifie qu'ils vont devoir gagner la phase 1, la phase 2, la phase 3 pour se retrouver dans les playoffs. Enfin, tout un bordel quoi. Déjà la première étape, FaZe frôle l'élimination au bout du 3e match. Mais bon, ils vont remporter tout leur BO3, mais je vous assure
sûr que ça s'est passé à pas grand chose quand même. Au stage 2, FaZe va jouer 3 matchs, totalement serrés, mais ils vont quand même se qualifier. Et leur stage 3, ils démarrent contre Vitality. Et là, ça va. Ah ben non, ils vont gagner. Spirit, ils étaient chauds, dis donc. Mongols, ils voulaient en découdre. Ah tiens, 3D Max, ils ont pris. Ah ben ils sont qualifiés pour l'écart. Bon. Et en quart de finale, leur premier adversaire, c'est Moose. Moose, ils ont passé toute l'année à essayer d'éliminer Vitality. Ils ont souvent traîné au niveau de la deuxième place. Ils vont avoir la rage, ils vont avoir envie de se battre en fait. Et non, FaZe va les sortir de 0. Demi-finale, Navi va prendre la première carte, FaZe va prendre la deuxième, et la troisième, elle finira dans les bras de FaZe. Alors que FaZe a passé une année de merde, ils se retrouvent quand même en finale du Major, le dernier Major de 2025. Mais pour savoir s'ils vont reprendre du poil de la bête, il leur suffit de battre une seule équipe, la bête noire de ce tournoi, Vitality. Bon, vous connaissez l'histoire. FaZe va prendre la première carte, on se dit il y a peut-être moyen, et en fait non, Vitality vont mettre les 3 prochaines. Sauf que dans les cartes d'après, il y a quand même un 13-3 et un 13-2. Ils ont pris cher, hein, on va pas se mentir. Mais on a quand même assisté à la renaissance de FaZe. Vous y avez cru, hein? La renaissance du Phoenix va attendre un tout petit peu, parce qu'ils vont jouer leur premier tournoi, le Blast Bounty, et ils sont éliminés au premier tour. Wouh! La renaissance et tout. On reviendra sur les résultats en début d'année, mais là je vais vous faire un tout petit cours de VRS, je vous jure que ça va être bien, vous allez tout comprendre. Alors vous allez me dire, au début de la vidéo, je vous ai dit, oui, FaZe va pas jouer au Major, mais pourquoi? Eh bien je vais vous expliquer. Pour se qualifier à un Major, il faut se classer en haut du classement du VRS, le Valve Regional Standings. C'est un classement qui se passe sur pas mal de statistiques, pour savoir si vous êtes plus fort ou moins fort qu'une autre équipe, et tout ça c'est érigé par Valve. Le classement, il se fait à partir de 3 statistiques bien distinctes. Les récompenses obtenues, donc la thune, le cash prize, par rapport à l'adversaire affronté, le cash prize que eux, ils ont gagné et les adversaires qu'ils ont affrontés, et enfin les précédentes rencontres entre les deux équipes. Et ce système, il est très critiqué, notamment quand on a appris que Vitality pouvait perdre des points en gagnant un match. Bon, ça reste 1 ou 2 points, mais quand même tu perds des points parce que t'as gagné un match, parce que t'es trop fort, on va dire ça. Enfin bref, 2 mois avant le Major, ce classement, il est clôturé et les invitations sont faites. Vous êtes qualifié par rapport à votre région, il y a 3 régions, Europe, Asie, Amérique, enfin voilà. Donc, ça signifie que si entre 2 Majors, vous avez des résultats désastreux, catastrophiques, éclatés au sol, eh bien vous pouvez ne pas participer au Major d'après. Et tout ça, même si vous avez été en finale du dernier Major. C'est pas du tout du foreshadowing. Bon, venons-en aux faits. Pour FaZe, c'est 4 tournois estières qui vont se jouer. Il y a l'IEM Krakow, le SL Pro League saison 23, le Blast Open et la PGL de Cluj Tapioca. Je pense que c'est la meilleure vanne de toute ma chaîne. Et ils vont remporter tous les tournois. Première place à l'IEM Krakow, première place à Ah non, ah merde, là je suis resté sur Rops, attendez... Ah oui, ouais, c'est drôle d'ambiance là d'un coup. Ils ne dépasseront jamais la 10e place. Sachant que le VRS se base justement sur les résultats, le cash prize, et les résultats par match. Quand sur 4 tournois, il y a que 4 victoires à déplorer, bah là ça devient chaud quoi. Donc là vous êtes en train de me dire qu'une équipe légendaire comme FaZe Clan va passer à côté d'une participation pour la première fois dans leur histoire. Mais rien n'est joué. On fait continuer le suspense. FaZe en fait ils sont pas éliminés tout de suite. D'après Mischief sur Twitter, FaZe a 47% encore de se qualifier pour le Major. À la pire place, mais de se qualifier quand même. Et juste pour vous remettre dans la temporalité, on est là à 1 semaine des résultats définitifs. Mais il y a eu plein d'autres tournois en parallèle, comme par exemple Bedboom qui a remporté la Roman Imperium Cup, qui les a fait monter dans le VRS. Le score de FaZe va encore baisser jusqu'à atteindre les 33% de chances de qualification. Ça baisse de jour en jour. Donc là, c'est une question de vie ou de mort. FaZe n'a plus le choix. Il faut remporter pour pouvoir se qualifier à ce Major. Quoi qu'il arrive, il va falloir remporter tout ce qui leur passe sous le nez. Et ils peuvent se qualifier avec un seul tournoi. Il leur suffit de remporter la Draculan. L'avantage de cette Draculan, c'est que FaZe va pouvoir jouer directement en phase 2. Ils vont sauter une étape de la compétition carrément. Et pour leur premier match, ils vont jouer contre Aim Club. Je ne connais pas, voilà. Ils vont remporter ce match et se retrouver à jouer contre Passion UA, qui est 72e au classement VRS. Donc sur le papier, ils sont clairement moins forts que FaZe, et FaZe va perdre. Ils vont perdre. C'est littéralement le premier clou dans le cercueil. Et pas de panique, pour se sauver de l'élimination, FaZe va devoir jouer le lower bracket. Et ils vont jouer contre Fnatic. 80e au classement VRS. C'est à peu près la même chose que Passion UA. Là, ils ont plus, ils vont perdre. Ils vont juste perdre, quoi. Bon, bah, c'est le deuxième clou dans le cercueil. Pour le coup, FaZe n'a plus aucune chance de se qualifier. Allô? Oui? Ah si, ils ont encore une chance en fait. C'est vraiment un jeu d'acteur de merde. Le HLC Belgrade, c'est leur dernier tournoi. Voilà, ils ont qu'une seule chance. Et pour se qualifier au Major, leur seul et unique but, c'est de gagner. Ils doivent remporter le tournoi. Alors sur le papier, FaZe est désigné vainqueur. Voilà, c'est la meilleure équipe du tournoi, il n'y a aucun débat. La seule équipe qui pourrait les battre, c'est Big. Et quand je vous dis qu'ils pourraient les battre, ça reste quand même une chance assez infime. FaZe, ils sont quand même un niveau au-dessus, non? Big, ça dégage. Drama, ça dégage. Cyberchoke, ouais, vous avez des bons serveurs, mais ça dégage. Illy Willy, ça dégage. Et Big, ça dégage. Voilà. FaZe, ils ont remporté le... C'était une blague. Ils ont perdu contre Big. Donc le final, c'est que FaZe a échoué. Ils ne se qualifieront pas pour le prochain Major qui a lieu
en juin. Et l'ironie là-dedans, c'est que Big, eux, ils se sont qualifiés pour le Major. Pas forcément grâce uniquement à ce match, mais ils se sont quand même qualifiés à ce Major. Et si FaZe avait battu Big, ils auraient très certainement pris leur place. Ce genre de drame, ça s'accompagne avec un lot de surprises. Dans un premier temps, c'est Neo qui va partir. Après presque 3 ans chez FaZe, il va s'en aller. Mais bon, un coach qui s'en va, ça arrive toutes les 15 minutes, on va pas en faire tout un drame. Sauf que, à peine quelques semaines plus tard, c'est un des grands piliers de FaZe Clan, une personnalité incroyable de Counter-Strike qui va s'en aller, c'est Karrigan. Karrigan chez FaZe, c'est pas du tout un mec lambda, c'était l'architecte du Major d'Anvers. C'est littéralement le cerveau derrière les plus grosses remontadas de FaZe. Bon, aussi ses plus gros chocs, mais ça, on s'en fout là, c'est pas le... Jusqu'à maintenant, c'était qu'une rumeur, mais ça s'est avéré vrai le 20 avril, Karrigan quitte FaZe. Et on peut tous se poser la question de où est-ce qu'il va aller. Moi, je pense franchement, il va prendre sa retraite. Le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur Counter-Strike, je le vois pas du tout continuer. Oh, c'est pas vrai, sérieux. Décidément, il n'y a pas une seule vidéo, je vais pas parler de Falcon. Donc on récapitule. FaZe perd leur coach en mars, perd son IGL en avril, et tout ça en pleine reconstruction de l'équipe. Après une année où ils ont déjà changé Rops, Elige, Brookie, Twist, Rain. Bon, on va reprendre nos esprits. FaZe sans Karrigan, c'est comme un croissant sans beurre. J'avais un croissant. Bref, FaZe doit jouer son premier tournoi post-Karrigan, plus de pression de Major, on va voir comment il se déroule. Littéralement, tout le monde s'attend au pire. FaZe a perdu son coach, son IGL, des joueurs, enfin voilà. Donc forcément, ce tournoi, c'est la catastrophe annoncée. Le dernier souffle sur une bougie. Demi-finale. Bon, ok. Attendez. Demi-finale d'une LAN estière en 2026. Ça fait 6 mois qu'ils essayent avec Karrigan et ils n'y sont pas arrivés. Mais c'est la renaissance du Phénix. Le retour de la légende. Attendez. Parce que si FaZe ça va mieux, c'est qui le problème en fait? Pensez que FaZe va mieux parce qu'il n'y a plus Karrigan? Alors ça veut dire que... Non, on peut pas dire ça quand même. Karrigan, c'est quand même le mec qui a mené une équipe à faire gagner un Intel Grand Slam, à gagner un Major. C'est possible. Bon, un seul tournoi, ça veut rien dire. Peut-être que c'est juste l'effet nouveau départ, adrénaline, voilà, on teste quelque chose de nouveau. Et peut-être que dans 2 mois, c'est juste de la chance en fait. On assiste peut-être au dernier rayon de soleil avant l'hiver. Ou peut-être que FaZe avait juste besoin de tourner la page. Bon, la vraie réponse, on l'aura pas aujourd'hui. On l'aura probablement à la PGL Singapour en fin d'année. Enfin, s'ils arrivent à se qualifier. En tout cas, s'ils se qualifient pas, on sait que c'est la mort pour FaZe. Mais s'ils se qualifient, peut-être qu'il y a quelque chose à retravailler avec FaZe Clan. Est-ce que c'était la fin? Ou est-ce que c'était la fin d'une version de FaZe? Bon, qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette vidéo? Bon, déjà, 2 choses à retenir de cette vidéo. Déjà, vous avez beau être la meilleure équipe du monde, une légende du jeu, vous n'êtes pas à l'abri de ne pas participer à un seul Major. Par exemple, des légendes comme Navi, je les vois jamais ne pas participer à un Major. Les mecs, ils sont là depuis le début de l'histoire du jeu. Et pour la première fois, une légende comme FaZe sera pas au Major. La deuxième chose, et j'aimerais l'espérer, c'est se poser la question de que va devenir FaZe. Est-ce que FaZe est mort ou est-ce que FaZe est en pleine mutation? Qu'il cherche réellement à reconstruire quelque chose avec une équipe, peut-être avec des joueurs plus jeunes, avec moins d'expérience, et faire en sorte que FaZe Clan soit une sorte de nid pour petits joueurs. Un peu comme Astralis, Hens, mais tout ça, on aura toutes nos réponses d'ici la PGL Singapour, je l'espère. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci beaucoup sur les retours de la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens, l'algorithme de YouTube m'a poussé à fond, donc ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Vous m'avez fait gagner 500 abonnés en une seule journée, en une seule vidéo, je ne sais pas comment réagir à ça, par vous dire merci. J'essaie de répondre à tous les commentaires, vraiment même les plus haineux, envoyez-moi un ta gueule, y a pas de souci, j'y répondrai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aller regarder l'une de mes vidéos, je sais pas de quel côté ça sera, mais allez les voir, elles sont géniales. Merci beaucoup, à bientôt. Arrête de me regarder, je lave comme ta mère. C'est déjà assez ridicule comme ça, t'es pas obligé de me regarder quand je le fais.